tu n'as pas payé cette personne à qui tu devais de l'argent, et ce soir, tu l'as vu 3 fois d'affilée. Merde, dans mon travail, on appelle ça l'argent de la boîte aux lettres. Si je fais bien mon travail aujourd'hui, et que ce film continue à passer à la télévision dans 5 ans, je reçois encore des chèques aujourd'hui. Retour sur investissement. Votre investissement. Vous, personnalisez votre futur et ne laissez pas de miettes. Nos parents, ils nous ont inculqué des choses en étant enfants, tout comme nos professeurs, nos mentors, le gouvernement et les lois. Ils nous donnent tous des directives pour naviguer dans cette vie, des règles à respecter au nom de la responsabilité. Eh bien, je ne parle pas de ces obligations. Je parle de celles que nous nous imposons à nous-mêmes, avec notre Dieu, avec notre propre conscience. Je parle du toi contre toi. Ne laissez pas de miettes et la beauté de la gratification différée. Donc quelles sont ces miettes? Les miettes dont je parle sont les choix que nous faisons et qui nous font regarder en arrière avec du regret. Par exemple, tu n'as pas payé cette personne à qui tu devais de l'argent et ce soir, tu l'as vue 3 fois d'affilée. Merde, t'as trompé ton épouse et tu viens d'apprendre que demain, elle et la dame avec laquelle t'avais une liaison seront à la même réunion de parents d'élèves. Merde encore. T'as un peu trop bu hier soir et t'as trop la gueule de bois pour conduire ton fils à son entraînement de baseball à 8 h le samedi matin. Voilà les miettes qui arrivent sous forme de regret. Si tu laisses des miettes aujourd'hui, ils te causeront plus de stress demain et ils t'empêcheront de créer le futur que tu souhaites, dans lequel tu n'auras pas à regarder par-dessus ton épaule. Alors changeons le script. Au lieu de créer des résultats qui nous prennent, créons plus de résultats qui nous rendent l'appareil, qui nous remplissent, qui gardent le feu allumé en vous, qui vous illuminent pour le plus longtemps possible dans votre futur. C'est les choix dont je parle, et c'est la beauté de la gratification différée. Faites-vous cette faveur, prenez des décisions aujourd'hui qui vous rapportent quelque chose demain. Dans mon travail, on appelle ça l'argent de la boîte aux lettres. Si je fais bien mon travail aujourd'hui et que ce film continue à passer à la télévision dans 5 ans, je reçois encore des chèques aujourd'hui. C'est une sacrée affaire. Alors que ce soit pour préparer la cafetière la nuit, pour que tu n'aies pas à appuyer sur le bouton le matin, ou te préparer tôt pour l'entretien d'embauche pour que tu n'aies pas à t'inquiéter, ou de choisir de ne pas sortir avec cette femme mariée parce que tu sais très bien que tu vas te sentir mal à propos de ça demain, ou payer tes dettes à l'heure, de sorte que lorsque tu vois ce type 3 rangs plus loin ce soir, tu n'as pas à te cacher sur ton siège en espérant qu'il ne te voit pas. Obtenez un ROI, retour sur investissement, votre investissement, vous. Personnalisez votre futur et ne laissez pas de miettes. Numéro 7. Disséquez vos succès. On se concentre si souvent sur l'échec, n'est-ce pas? Nous sommes obsédés par l'échec. Nous disséquons l'échec. Nous disséquons tellement l'échec que nous finissons intoxiqués jusqu'à la désillusion. Quand est-ce que nous écrivons? Habituellement, c'est quand nous sommes déprimés. Nous avons l'habitude de parler sur les défauts et les limites des autres, et nous pouvons nous disséquer jusqu'à la haine de soi si nous ne faisons pas attention. Je trouve que la plupart du temps, notre obsession sur ce qui va mal ne fait qu'engendrer plus de mal, plus d'échecs. Le moyen le plus facile de disséquer le succès, c'est par la gratitude pour ce que nous avons, pour ce qui fonctionne, en appréciant les choses que nous prenons parfois pour acquises. Nous devenons reconnaissants pour ces choses, et cette gratitude devient réciproque, créant plus de choses auxquelles nous pouvons être reconnaissants. C'est vraiment simple, et ça marche. Mais je ne dis pas qu'il faut être dans le déni de vos échecs. Non, on peut apprendre d'eux aussi, mais seulement si on le regarde d'une manière constructive, comme un moyen de révéler ce que l'on sait faire, où l'on peut s'améliorer. Et personnellement, j'ai lu un grand nombre de mes mauvaises critiques. J'en ai eu pas mal, écrits par les critiques de films les plus talentueux. Et ils me révèlent ce qui s'est traduit dans mon travail, ce qui est ressorti de mon travail, ce qui a été vu ou ce qui ne l'était pas.
Mais je ne suis pas obsédé par l'aspect négatif de leurs critiques, mais je vois ce que je peux en apprendre. Parce que leur mécontentement met à jour et rend plus facile et plus évident ce que je fais bien, là où je réussis. C'est ce que j'étudie. Et comme nous sommes les architectes de nos propres vies, étudions les habitudes, les pratiques, les routines que nous avons qui nous mènent et alimentent notre succès, notre joie, notre douleur sincère, nos rires, nos larmes. Étudions plutôt ça et rendons grâce pour ces choses. Et quand nous faisons cela, devinez ce qui se passe. Nous nous améliorons et nous avons plus de chances de réussir. Numéro 8. Faites des obligations volontaires. Nos parents, ils nous ont inculqué des choses en étant enfants, tout comme nos professeurs, nos mentors, le gouvernement et les lois. Ils nous donnent tous des directives pour naviguer dans cette vie, des règles à respecter au nom de la responsabilité. Eh bien, je ne parle pas de ces obligations. Je parle de celles que nous nous imposons à nous-mêmes, avec notre Dieu, avec notre propre conscience. Je parle du toi contre toi. Et nous devons les avoir. Mais attention, ce ne sont pas des obligations sociétales ou des attentes que nous devons avoir, que nous attribuons à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. En fait, il s'agit d'obligations auxquelles nous croyons, que nous prenons de notre propre volonté. L'oreiller d'un homme honnête, c'est sa tranquillité d'esprit. Et quand vous vous allongez dessus la nuit, peu importe qui est dans votre lit, nous dormons tous seuls.